va sortir de ce lieu comme nous sommes venus. Que ta présence ce matin nous accompagne par des signes, par des prodiges, par des miracles et par des solutions à tous nos problèmes. Amen. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous sommes à tes pieds, Jésus, pour déposer nos fardeaux. Fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. 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 Un bon amen. Amen. Nous sommes une semaine après la Pentecôte. Amen. Après la puissance de la Pentecôte. Voilà, il y a une semaine. C'est un moment formidable dans la vie de nous, enfants de Dieu. La Pentecôte. C'est pour cela que nous intitulons ce message « La puissance de Dieu ». La puissance, c'est une puissance. Luc 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Avoir le Saint-Esprit, avoir la puissance. J'ai l'Esprit de Dieu. Mais être revêtu, c'est autre chose encore. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est autre chose encore. Il dit restez. Actes des Apôtres 1, versets 4 à 8, la Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. C'est une puissance. L'évangile est une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Toulouse, en Espagne, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans toute la France, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, confinement total. Vous ne bougez pas de Jérusalem. Vous restez confinés à Jérusalem. Ne sortez pas. Donc, ne faites rien avant cette puissance. Vous recevrez une puissance. Mais avant, ne faites rien. Attendez. C'était une promesse. Au moment où nous sommes, la promesse a été déjà réalisée. C'est ça la Pentecôte. Ils ont reçu ce qu'il avait promis. Ils sont maintenant équipés. Mais il leur recommanda de ne rien faire avant. Donc l'obéissance fait partie d'un chrétien. C'est ça l'obéissance. Amen. Quand on obéit à la parole de Dieu, il y a des choses qui se déclenchent. Amen. Ça, c'est une obéissance. Ne faites rien avant. N'anticipez pas des choses. Attendez d'abord la puissance. Si tu le fais avant puissance, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il vous faut la puissance. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Ils ont régné, ils avaient peur, ils étaient timides, ils étaient menacés, ils ne savaient plus rien faire. Mais il manquait que la puissance. Il fallait qu'il y ait cette puissance. Donc, les affaires de Dieu, c'est la puissance. Tu peux avoir la grâce, mais peut-être tu n'as pas l'onction. Il faut avoir la grâce et l'onction avec toi. Amen. La grâce ne suffit pas. Il faut aussi l'onction de Dieu en toi. La formation ou la transformation ne suffisent pas. Il faut la puissance. Une femme puissante, un homme puissant pour bien servir Dieu. Nous devons être équipés. Je peux avoir le bac, tu peux avoir le bac, tu peux faire même le comment on dit le master. Tu peux faire les études bibliques, la théologie. C'est pas forcément tu as la puissance. Tu as des diplômes, mais c'est pas avec ça que tu vas opérer. Il te faut la puissance. C'est pour cela qu'il a dit, vous serez équipés. La démonstration de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Et le but de la puissance, c'est détruire les œuvres du diable.
Tu ne peux pas détruire les œuvres du diable avec les diplômes. Parce que je n'ai pas péché, hein, moi je n'ai pas péché. Ce n'est pas avec ça que tu vas détruire. Il faut une puissance. La puissance est venue. Et c'était un petit groupe, hein, des gens simples, sans notoriété. Des gens simples. Ils n'étaient pas nombreux. Des gens de rien, sortis de rien. Et c'est le même gens-là, d'où l'Église est partie. Ils ont bousculé le globe terrestre. Les gens couraient après ces gens-là, cette minorité-là. Ils ont été équipés. L'Église est partie de ces gens-là. Sans orgueil. Des gens simples, simples. Un groupe qui a imposé l'Église, revêtu de la puissance d'en haut. Les foules entières couraient vers eux. Ils ont changé leur propre vie avant de changer la vie des autres. Non, je parle à quelqu'un. Ce petit groupe-là, sans notoriété, sans vénétariat, des gens simples, ils ont d'abord changé leur vie avec simplicité, pour changer la vie aussi des autres. Tu ne peux pas changer la vie des autres si toi-même tu n'as pas encore changé ta vie. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai une Bible. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai fait des miracles, non. Même Jésus, quand les disciples étaient tous ensemble, fouillant, ils avaient la crainte de chefs religieux juifs qui voulaient les tuer après la résurrection. Avant la venue des Saint-Esprit, ils fouillaient. Jésus est venu en traversant le mur. Ils ont crié même fantôme. Il a dit, quelle personne est avec vous? Non, 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 non. Parce que quand Jésus était en vie, ils ont vu Jésus multiplier du pain. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils n'ont jamais vu Jésus traverser le mur. Ils disent que le mur était barricadé, le fer était barricadé. Il est passé par où? Il dit non, fantôme. Il dit non, je ne suis pas fantôme. Il montra son côté et il montra aussi des traces, des marques. En ce moment qu'ils ont cru. Donc les miracles ne changent personne. C'est la parole de Dieu, la puissance d'en haut qui change quelqu'un. Tu peux recevoir le miracle et demain tu fouilles. Tu entendais le miracle et après tu fouilles. Mais c'est le marque qui change quelqu'un. Je crois que tu es chrétien si je trouve des marques. Ils ont cru à Jésus quand il a montré les marques. Le miracle est là, ça faisait le mieux, ça c'était pas, non, ça c'est la magie, ça on ne croit pas. C'est pas toi, tu es fantôme. Mais quand il a montré les marques, ah, ça c'est Christ. On doit croire à toi si on trouve des marques de Jésus en toi. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est un comportement. Ta façon de t'habiller, ta façon de répondre aux gens, ta façon de manger, ta façon de réagir. C'est le coquillage qui fait un chrétien. Un chrétien, c'est vraiment un comportement, c'est un entourage. Ce n'est pas le fait de porter des Bibles. Tu peux porter des Bibles, tu peux même avoir mal au dos parce que tu as des versions, mais tu n'as pas de marque de Jésus. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faut avoir aussi ses enseignements. Amen. Tu n'as pas les enseignements de Jésus. Marie-Jean Blanc. Amen. Amen. Romains 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque. C'est une affaire de quiconque. Croit. Donc de quiconque. Les affaires de Dieu, c'est l'affaire de quiconque. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est ça, l'évangile est une puissance. Et nous passons dans l'acte des apôtres après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé dans des langues différentes et tout ça. Mais maintenant, l'acte des apôtres, les actes des apôtres, ça confirme maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça, donc les actes des apôtres, donc le travail maintenant va commencer. Le boulot des apôtres, les actions maintenant des apôtres. Le but qu'ils ont reçu, maintenant ils doivent appliquer. C'est ça qu'on dit maintenant les actes. Ils vont maintenant poser des actes, ils vont commencer le travail, ils sont équipés. Et notre sous-thème s'intitule 2 dates. 2 dates, nous allons voir 2 dates. Ils ont reçu le Saint-Esprit
Et maintenant, il va commencer le travail. Mais dans le travail, là, vous allez trouver toujours, il y aura des deux dates toujours dans la vie. Comme la bouteille ici, vous allez voir, il y a 2 dates. Souvent, en Afrique, il n'y a pas ces dates-là, où c'est falsifié. Mais ici, vraiment, c'est bien organisé. Quand il y a une bouteille comme ça, un produit, il y a toujours 2 dates. Il y a la date de fabrication. Il y a aussi la date d'expiration ou de péremption. 2 dates. Et dans la vie chrétienne, vous allez trouver les 2 dates. Il y a la date où la maladie est venue, la date où le célibat est venu, la date où un changement est venu, ça peut être positif ou négatif. Il y a la date là. Il y a aussi la date limite d'expiration. Et c'est Dieu qui donne la date limite d'expiration. Si vous voyez même un médecin, oh non, je suis diabétique, il va chercher toujours la date. Depuis quand? C'est commencé quand? Ouais, bon, j'étais bien, mais le jour où j'ai commencé à avoir des vertiges, ça c'est la date de fabrication. C'était en 2016. Ça c'est la date de fabrication. C'est arrivé en 2016. Et le médecin nous soulage, mais c'est Dieu qui nous guérit. Et maintenant, il cherche à te donner un traitement en tâtonnant aussi pour prouver la date limite. Il y a même qui réclament, qui disent, mais c'est incurable. Donc il n'y a pas de date. Ce qui est incurable à l'homme n'est pas incurable à Dieu. C'est Dieu qui a la date limite d'expiration. Voilà, c'est ça que nous allons voir. Date limite d'expiration. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu une date où ils sont partis en esclavage. Ils sont restés plusieurs années. Et à un moment, Dieu a proclamé la date limite d'expiration. Alors, quand il y a la date limite d'expiration, même pour un lait qui a été fabriqué en 1966, peut-être qu'il n'était pas encore né, c'est fabriqué en 1966. Date d'expiration en 1966 et date d'expiration 1966. Et on te présente ce lait aujourd'hui en 2021, tu vas le boire. Non mais je parle là, avec vous. Amen. Un lait de 1966, date d'expiration 1966. On te présente ce lait aujourd'hui, en 2021, tu vas le boire. Peut-être que chimiquement, c'est du poison déjà. Même les fabricants, si le bois il passe. C'est comme ça dans nos vies chrétiennes. Il y a eu une date, ils sont allés en esclavage quand Dieu a proclamé la date limite d'expiration. Pharaon a voulu les consommer. Après cette date, il a fini sa course dans la mer Rouge. Amen. Non, je crois que tu n'as pas compris. Quand Dieu a dit c'est la date limite d'expiration, celui qui veut consommer ou te consommer au-delà de cette date, il passe lui-même. Actes des apôtres, nous allons voir le dédate. Actes des apôtres 3, premier verset au 13e verset. Ça, c'est notre texte principal. Acte 3. Donc maintenant, ils sont équipés. Le boulot commence. Le dédate existe. Acte 3, premier verset au 13e. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. On est un peu fatigué là, je vois. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, après avoir été revêtus là. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Date de fabrication? Naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aidez-moi à prêcher. Boiteux, ça peut être un accident. Il était bien, mais il a eu un accident sur la nationale, à telle date ou tel jour. Là, c'est la date de fabrication. Il y a des gens qui ont été même ensorcelés. Date autant ensorcelés. J'étais bien, je mangeais bien, mais un samedi comme ça, j'étais là. Les sorciers étaient ensorcelés, les choses ont basculé. C'est la date là qu'on a fabriquée, ou la maladie. Il y a des maladies qui sont au mains des gens. Il y a la maladie de vieillesse aussi. Et il y a des maladies, c'est l'usure aussi. Hein? Quand vous voyez une voiture qui a 60 ans roule encore, c'est que la voiture là est bien entretenue. Voiture de 60 ans.
Alors, un homme de 60 ans, 50 ans, 40 ans, avec l'usure, l'arthrose va arriver. Ça, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est l'usure. C'est l'usure. Le dos, ça fatigue un peu, c'est l'âge. Mais je parle ici, pas de ça, je parle des maladies qui sont au mains des gens. Les gens qui t'en veulent. Des envoûtements. Si les gens croient, parce que je prie, je ne peux pas être envoûté ou bousculé. Tu peux être bousculé. Mais Dieu est toujours au contrôle. On peut te retarder. Mais Dieu est toujours au contrôle. Mais si tu restes aussi fidèle à ce Dieu, il y a des choses. Il y a ceux qui ont vécu dans la pauvreté. Maintenant, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est baptisé. Mais la pauvreté est toujours avec lui. Il prêche. Il ressuscite des morts, mais il est toujours pauvre aussi. C'est pas parti. Il faut une délivrance. Non, j'ai accepté Jésus. Toute chose est devenue ancienne. Tu vas voir des choses anciennes qui t'accompagnent tout le long de la vie. Délivrance. Pierre était avec Jésus. Et Jésus dira à Pierre, Satan l'a réclamé. Pas à ses parents, il vient voir. Jésus est Dieu. Il réclame. Il y a des réclamations. Tu peux être pasteur, tu chantes et tout ça, mais tu as des réclamations derrière toi. Prière, délivrance obligatoire. Il y avait un homme boiteux de naissance, date de fabrication, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, parce que le temple avait plusieurs portes. Chaque porte a un nom. À la porte appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Donc je crois quand il a vu ces gens-là revêtus de cet esprit, la façon qu'il venait, il dit, « Non, aujourd'hui, j'aurai beaucoup aujourd'hui. J'aurai beaucoup. » Et Pierre et Jean arrivant, il dit, « Regarde-nous !» Et il le regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, Pierre qui prend la parole, « Je n'ai ni argent ni or. » Je crois déception. Hein? C'est la main était comme ça. Quand il dit, « Je n'ai rien. » Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus. Mais ils sont deux. Il dit, regardez-nous. Là, nous là, c'est tous les deux. Mais Pierre prenant la parole, il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni. Mais si toi tu n'as rien, mais peut-être Jean en a un bon. Parce que vous êtes deux. Comment tu prends la parole, tu conclus? C'est pour te dire, le salut est individuel. Amen. Je ne vais pas nous approcher, non. Dieu m'a parlé, Dieu m'a prêché, Dieu m'a dit. C'est individuel. Le voisin, je ne sais pas. Mon voisin, je ne sais pas. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Parce qu'il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais même lui-même, qui demandait l'aumône, pouvait dire, mais oui, mais si tu en as, mais Jean n'a pas encore parlé. Peut-être toi, rien, mais Jean peut avoir 150 balles, 30 balles. Mais comment tu conclus? Je n'ai ni argent ni or à te donner. Ah oui, mais ça, c'est quoi? Mais Jean doit parler. Donc Pierre ne connaît même pas la poche des gens. Toi tu n'as pas, mais les gens peuvent en avoir. Donc tu prends l'initiative parce que c'est individuel. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Rien ne s'est passé. Lève-toi et marche. Il est toujours resté coca. Si je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus, la guérison est déjà là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il est pas resté. Il fallait quelque chose. La Bible dit au verset 7. Le prenant par la main, je prêche avec vous. Si vous êtes chaud, je suis chaud. Si vous êtes froid, je suis froid. Jésus dira toujours à la personne qui est en face, ma foi, Jésus t'a guéri. Non. Ta foi t'a guéri. J'ai besoin maintenant de la collaboration de votre foi. Amen.
le prenant par la main droite. Donc, au nom de Jésus, lève ton marche. Il est toujours au coca. Dieu a déjà fait. Il faut que ton pasteur fasse aussi la finalisation, le feeling. La guérison est là. Dieu mettra quelqu'un pour toi, pour moi. Si je n'obéis pas à cette personne, je passe à côté. Dieu utilise. Dieu utilise les gens. Le diable aussi utilise les gens. Jésus un jour posa la question à Pierre. Il dit, Pierre, je ne sais pas, hier on a prêché Pierre. Dieu me donne toujours le message sur Pierre. Il dit, Pierre, toi qui te promènes souvent là, en Palon, à Capitole, vous vous promenez tout le temps par là, qu'est-ce qu'on dit de moi là-bas? Ah, les gens disent peut-être tu es Jérémie, hein? Bon, les autres disent que tu es un des prophètes. Et toi, tu dis quoi? Tu es le Fils de Dieu. Il dit non, c'est pas toi. C'est mon Père qui est au ciel, qui t'a révélé, qui a utilisé ta bouche. Même pas 4 heures. Même pas 4 heures du temps. Ils n'ont pas encore dormi, même pas 4 heures. Jésus se confie maintenant à Pierre. Tu sais comme on parle là, moi j'irai à Jérusalem. Je vais souffrir. Je vais mourir. 3 jours après, il dit non, ouais, ça ne va pas arriver. Qui maintenant utilise la bouche de Pierre? Même pas 4 heures. Je parle de Pierre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, c'est Pierre. Il est avec Dieu. La bouche a été utilisée, même pas 4 heures. Le même Pierre. Il dit non, ce que tu dis non, ça ne va pas arriver. Jésus a dit quoi après? Arrière de moi. Mais tout à l'heure, c'était qui avait utilisé le même lèvre? Son Père. Même pas 4 heures, a utilisé encore le même. Jésus aussi a changé de langage. Il dit, hé, arrière de moi. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que je prie, parce que je parle, il faut faire attention. Amen. La personne qui te parle, il faut discerner. Il a utilisé. Tu peux ouvrir une petite porte, ça rentre, ça peut être un pasteur qui dit des choses, tu dis non, je quitte l'église. Un pasteur me dit ça. Mais c'est un homme. Pierre, c'est pareil. Il a été utilisé. Donc Dieu utilise les hommes, Satan aussi utilise les hommes. Faisons attention quand la personne qui me dit des choses, qu'est-ce qu'il faut discerner, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne, au nom de Jésus, de Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, parce qu'il ne s'est pas levé, le prenant par la main droite, les fit lever. Donc il y a des choses que Dieu a déjà fait. Il faut maintenant les conducteurs, ceux que Dieu a mis à la place, puissent faire le feeling, puissent finir cela. Les hommes, Dieu utilise toujours les hommes. Le prenant par la main droite, les fit lever. Au même instant, quand il a donné sa main droite, il a fait lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, je crois que cet homme avait des jambes comme ça. Mais en leur donnant la main, en lui soulevant, les jambes là ont pris. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, je vois des gens, des fois, ils viennent en chaise roulante. Après, on dit, allez, mets-toi debout, mais c'est un peu hésitant. Les gens les acclament pour la gloire de Dieu, il a marché. Non, la Bible dit, ça devient ferme. Pas des côtes, bon, acclamer pour la gloire de Dieu. Non. Ferme. Prenant par la main à droite, il fit lever au même instant ses pieds, ses chevilles. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra, c'était la première fois. Vous savez, maintenant je me demande, ces gens-là venaient de poser cet homme à la porte. Eux, ils n'entraient pas. C'est ça la servitude. Hein? C'est ça la servitude. La date de fabrication est là. Et maintenant, on vient de poser à la porte du temple pour demander l'aumône. Et ils n'entraient même pas, ils partaient. Ils disent, bon, maintenant, ils sont déjà, le culte va commencer, bon.
Ils finissent à midi, bon. Vers 11h30, 40, ils s'apprêtent à venir chercher la personne. On vient lui chercher, on l'amène dans leur QG, et là maintenant, ils font l'inventaire. Bon, aujourd'hui, il y a eu combien? Ah, 250 €. Ok. 10 € pour toi. Et les 240, je ne sais pas si j'étais 3 ou 4. Les 240, c'était pour eux. Ou peut-être 5 € pour toi. 245, c'était pour eux. Le mardi, parce que le culte là-bas, c'est tous les jours. Le mardi, ils viennent encore. Ils sont au service. Ils viennent encore déposer. Ils parlent. Donc, leur fête, leur manger, leur boire, ça venait de cet homme. Donc, il était comme un taxi-bus, comme une voiture. C'est ça la servitude. Vous allez voir, il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas faire des économies. Ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a des gens derrière qui exploitent tout ce qu'il fait. Moi, j'ai connu ça à l'époque. Quand je n'avais pas l'argent, ma famille allait bien en Afrique. Et quand j'avais seulement l'argent, ah là, il y a ceci, là, c'est là. Même s'il y a des comptes bloqués, j'ai dit au banquier, ça, je ne touche pas. Je toucherai ça après 5 ans, 7 ans, je ne touche pas, compte bloqué. Mais on t'appelle de l'Afrique, la position que te donne maman ici ou tante ou oncle, tu es obligé d'aller débloquer. Quand tu n'as rien, il n'y a rien. Quand il y a de l'argent qui rentre, il y a des maladies, des lettres qui viennent. Ça peut durer des années. Et tu n'as pas d'économie, donc tu es déjà dans la servitude. Les gens profitent de cela derrière toi. C'est la servitude, ça. Et ça peut durer des années. Toujours la famille. Même la femme est fatiguée. Tu ne fais plus rien pour ta femme. Toujours la famille. La famille, la famille, la famille. Après, tu n'as rien. Or, un homme ou une femme gère 3 maisons. Première maison, c'est toi-même d'abord. Tu dois te gérer toi-même. Habillement, propre, tout ça. D'abord toi. Ta deuxième maison, maintenant, c'est ta petite famille. Troisième maison, c'est l'église. Ça, c'est pour moi-même, c'est pour la famille, ça, c'est pour mon église. 3 maisons. Déjà, la première maison, tu as des difficultés. On te paye à midi 2, tu es déjà découvert. L'argent ne peut pas rester en banque. Quand ça arrête, fais vite, le huissier peut bloquer, les trésors peuvent bloquer. Enlève vite. Et ce n'est pas un mois, ça dure des années. Tu n'as pas d'économie. Joindre le 2 mois, c'est impossible. Le 2 bouts, impossible. Il y a une date que cela arrive, la date où ça a été fabriqué. Le 2 bouts, ça devient difficile. La femme est fatiguée des fois des promesses. Si Dieu va faire, hein, ça ira. Ça ira. Dieu va faire. Hein. Dieu fera. La femme est fatiguée. Dieu fera. Hein. T'inquiète. Ça fatigue. Ce n'est pas un an, 10 ans, 12 ans, tu n'as pas d'économie. Première maison, tu as des difficultés déjà. Maintenant, pour la famille, ça devient dur. Et maintenant, la troisième maison. Quand on te dit, on doit mettre 50 € à l'église, on doit faire ceci, ça te dérange. Parce que quand on te demande l'argent et que tu n'en as pas ça, ça fait parler. Hein. Parce que tu t'en sors pas. Première maison, difficulté. Deuxième, impossible. Et troisième maison, impossible. Et Dieu veut te donner aujourd'hui la date limite d'expiration. Il faut que tu vives bien. Qui est l'argent banque? Tu réalises, il y a l'argent qui ne sert à rien. Tu vas faire ce que tu voudras. Mais ça reste. On ne peut pas vivre du jour au jour. Et des années, des années. Dieu veut nous donner une date limite d'expiration. Tu recommences dans quel domaine? Quel domaine qui ne va pas? De santé, des études. Alléluia. Amen. Alors cet homme, on le pose, et il vient le chercher, il partage. Il vient le chercher, il partage. Donc ça devient la servitude, sans économie. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour les autres. Ils sont derrière, ils mangent bien, ils boivent bien. Et même la Bible nous dit dans Agé, je crois, il dit le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Qui t'a gagé alors? Même une voiture gagée, on ne peut pas vendre ça. Qui t'a gagé dans ta vie? Qui t'a gagé? Il y a des gens gagés. Tu ne travailles, on dirait que tu ne travailles pas. Tu as 4 000 € par mois.
À midi 5, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu vas aller emprunter à une sœur qui fait à peine 4 heures de ménage, qui ne gagne que 500 €. Et la sœur là qui gagne 500 €, c'est la sœur qui te dépanne même pour les carburants. Et la sœur là a 500 €. Il a déjà 2 ou 3 maisons en Afrique. Toi, avec les 4000, tu t'en sors toujours pas. Et la sœur te dit, ah, moi avec les 500, là, 3 heures de ménage, j'ai déjà 2 maisons, 3 maisons. Toi, tu as 4000, mais tu es toujours dans les tourments. Le jour où je gagnerai 4000 comme toi, je vais acheter tout rose. C'est des choses qu'ils réalisent dans les 500 €. Toi, dans les 4000, tu n'arrives pas. Tu es dans les cycles éternels, recommencement. Projet sur projet, il n'y a pas aboutissement. Il y a ceux qui sont dans les cycles éternels, recommencement dans les domaines de santé. Aujourd'hui, c'est les genoux, demain, c'est le dos, demain, c'est le cœur, après, demain, c'est les palpitations. Donc, la santé touche bousculée. Il y a des gens même qui ne sont pas malades, mais qui sont fatigués. Donc, ce sont des fatigues spirituelles. Comme s'il s'est battu avec 1000 personnes. Fatigue. Tu ne peux pas aller même travailler. Fatigué comme tout. Il faut une délivrance. Et à la date où ça a été fabriqué, Dieu veut donner aujourd'hui la date limite d'expiration. Et si la date là arrive dans ta vie, c'est lui qui osera. Que ce soit ton cacao, ton oncle, tu sais encore après cette date, lui-même il passe. Des fois c'est les enfants. Les enfants nés ici, grandis ici, c'est des blancs. Ils ne connaissent pas l'Afrique, ce sont des blancs. Mais il faut bien éduquer. Mais ils ont des boulots précaires pour moi. Nés ici, boulot précaire, rien ne va. Les parents ne sont pas contents. Commissariat, il a volé le portable, le ceci. Donc, né ici, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une date limite d'expiration. Les enfants, c'est notre sémence. Quand on sème, il faut récolter. Toi, tu récoltes quoi? Quelle gendarmerie, les policiers. Pourquoi? Alors, cet homme, il n'entre pas à l'église. Et nous sommes dans l'église, le début de l'église. L'église là où, dans l'église, il y a un silence de mort. La crainte de Dieu. Donc les gens sont calmes, même hypocrites, assassins, et critiques, et tout ça. Mais les gens sont donc un air de piété. Tranquille, hein? Donc si tu tousses à l'église, tout le monde, hein? Donc, même si tu veux tousser, donc c'est les... Mais tu fais seulement... Donc l'église là, c'est le cimetière. Mais il y a un homme qui a bouleversé ça. Amen. Cet homme qu'on plaçait toujours. Ce jour-là, il a vu Jean revêtu de Saint-Esprit. Les boulots des apôtres ont commencé. Ils ont dit, toi là, allez, lève-toi. Maintenant, marche. Et c'était la première fois que cet homme entre là où il y a des hypocrites. C'était la première fois. Il est en train de crier, alléluia. La louange, l'adoration vient de cet homme. Personne n'a fait ça avant. Personne n'a fait ça avant. C'est le début de l'église. Premier miracle, après avoir revêtu du Saint-Esprit. Premier miracle, l'homme l'a mis debout. Et entré, la première fois qu'il entra, il commença à crier là où les gens ont des difficultés à tousser. Lui dit, alléluia, Dieu est vivant, alléluia, Jésus m'a guéri. Là, bouleverser la vie de l'église. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dès son debout, il est entré dans les marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé.
comme il ne quittait pas Jean et Pierre, ou Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Donc les gens s'étonnent. Je crois, quand les gens, quand ils l'ont vu chanter, danser, bouleverser l'église, les gens des fois regardent et disent, oh. Parce qu'ils ont l'habitude de lui regarder comme ça. Mais ces jours-là, les gens ont commencé à lui regarder et disent, oh. Mais il dit à son voisin, mais je tourne doucement, hein, regarde un peu à côté là, à droite. Hein? C'est pas les... Hein? C'est pas firme. Hein? Tourne. Je peux chanter Alléluia. Il dit, mais j'ai bien vu. C'est pas son sosie. La tête, c'est lui. Mais... Oh, je parle à quelqu'un. J'ai bien vu, mais la tête, mais... Ça veut dire quoi dans notre vie? Il y aura un jour, parce que nous avons un Dieu de tout à coup. Ils ont dit que tout à coup, l'esprit est descendu. Nous avons un Dieu de tout à coup. Aujourd'hui, tu n'as rien. Hier, tu n'avais aussi rien. Même s'il y a des tourments, même s'il n'y a rien en banque, même s'il y a des difficultés, ce n'est que passager. Nous avons un Dieu de faible commencement. Mon début ne détermine pas la fin. Je peux commencer dans le ridicule. L'élévation de l'autre, ce n'est pas un obstacle pour moi. Si Dieu bénit l'autre, je glorifie Dieu. Demain ou après-demain, ça peut être mon tour. Jésus a commencé dans le ridicule. Il est né dans le foin, dans des crèches ou des vaches. Ça pue. Mais on dit que c'est le roi qui est né. Le roi peut être né dans le foin ou dans le matelas épais. Il est né dans le foin. Son début ne détermine pas sa fin. Mais pour finir, considère la fin. Pour finir, tu peux être aujourd'hui dans le foin. Ce n'est pas la fin de toute chose. Tant que tu respires encore, il y a encore une mission pour toi. Nous avons un Dieu de tout à coup. Il y aura un jour, ils diront, mais oh. Parce que les gens supportent mal l'élévation des autres. Même quand il est guéri, hein, écoutez la fin. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous y sommes fait marcher cet homme? Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. La puissance d'en haut est venue et ça a guéri cet homme. Alléluia. Vous voyez même, ils ont reconnu. Donc il y aura un jour, ils diront, mais ça c'est la seule Nzumba, non? La tête c'est elle, mais la limousine là. Oh, la tête c'est elle, mais la maison. Il y aura ça dans ma vie, dans ta vie. Je crois l'heure est à... C'est fini, papa, non? C'est fini. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Je ne sais pas quel est ton problème. Dieu va te donner la date limite d'expiration. Ça peut être ta maladie, ça peut être des disettes et le miettes. Tu vas maintenant prier, tu dis, je déclare au nom puissant de Jésus que c'est la date limite d'expiration. Tu vas citer des choses que tu ne veux plus voir dans ta vie. Tu dis, ça c'est la date limite d'expiration. De la maladie, de la stérilité, du chômage, des disettes de miettes, de célibat, le célibat qui s'accroche, la date limite d'expiration du célibat. Déclare des choses là pendant la prière. Tu ne veux plus voir ça dans ta vie. Tu dis, je déclare que c'est la date limite d'expiration de cette diabète, de cette tension artérielle, de ce cancer, de ce chômage, de ces sans-papiers, de ce manque de domicile. Je déclare que c'est la date limite d'expiration. La date limite d'expiration. Déclare que c'est la date limite. Je ne veux plus voir ça dans ma vie. L'intelligence de mes enfants doit être rétablie.
La vie de mes enfants doit être rétablie au nom puissant de Jésus. Je déclare la date limite d'expiration. Date limite d'expiration de disette. Date limite d'expiration de mes enfants. Des tracas dans mes enfants. Date limite d'expiration. Je ne veux plus le voir. Je refuse la pauvreté. Je refuse la disette. Je refuse les choses. Je les condamne. Condamner les mauvaises choses, je les condamne. La pauvreté, je te condamne. Le tourment, je te condamne. La maladie, je te condamne. Le recommencement, le ressentiment, je te condamne au nom de Jésus. Tout ce qui se cache derrière mes enfants, tout ce qui se cache pour bouleverser ma paix, je vous condamne au nom de Jésus. La date limite d'expiration. Ce qui cache derrière mes enfants, Seigneur, que ça t'admire, Seigneur, parce que tu... Que Dieu nous bénisse.